Comment éviter la fraude lors du scrutin du dimanche prochain? C'est la question qui sera posée à M. Gustave Kassa, président de Social Watch, M. Gustave Assa, pardon, président de Social Watch, et Nouroudine Saka-Saleh, il est conseiller spécial à la riposte dans l'Alliance ABT. Bonjour à vous, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour Loris Foyer d'abord, chers amis téléspectateurs, bonjour, auditeurs aussi de Diaspora FM, bonjour. Vous le savez, tout doit concourir à la transparence dans une élection pour pouvoir rendre compte de la décision de la population, celle que la population aurait choisi notamment d'adopter. Dans ce sens, il faut tout faire pour éviter la fraude en matière électorale. Quels sont les éléments qui pourraient permettre réellement de réussir ce coup-là? Comment pourrait-on s'y prendre? Est-ce que toutes les conditions sont prises pour éviter cette fraude? Voilà autant de questions qui vont bien évidemment meubler cette émission, ce débat qui, comme vous l'avez dit, reçoit deux invités dont vous parliez tantôt. Nouroudine Saka-Saleh, il est conseiller spécial à la riposte du candidat ABT. Bonjour. Bonjour, M. Peggy Dagba. Merci d'être avec nous. En face de vous, Gustave Assa, il est le président de Social Watch. Bonjour. Bonjour à vous, Peggy, et merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Vous êtes véritablement à votre place sur ce plateau, puisque vous êtes membre de la société civile. Vous travaillez pour que cette élection vraiment soit transparente. Alors, est-ce qu'on a des raisons de croire à la transparence de cette élection, M. Gustave Assa? Absolument. Parce que simplement, les dispositions qui sont prises sont assez corsées cette fois-ci. Nous avons d'abord un code qui était revu à la hauteur donc, des soucis que nous avons, qui permet donc véritablement de comprendre qu'il y a autour donc, de ces questions d'élection le dispositif à mettre en place. Ensuite, il y a les acteurs aussi qui ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on prend avant les élections, tout ce qu'il faut mettre en place, lorsqu'on parle du système électoral, il y a qu'il faut suivre les différents niveaux d'investissement qu'il faut pour en arriver véritablement au scrutin. Et il y a les livrables qui sont évidemment attendus. Je pense seulement quelques éléments. La liste électorale. On y a travaillé pour que cette liste électorale soit revue, améliorée, avec l'introduction de ceux qui ont 18 ans déjà, et les Béninois de l'extérieur qui n'avaient pas du tout été comptés parmi les votants. Et cette fois-ci, ça a été fait. Mais le deuxième livrable, jusque-là, pose problème. Le deuxième grand livrable, en fait, c'est la question des cartes. Et là encore, tout le souci des Béninois est resté intact. Les inquiétudes sont restées là. Nous nous demandons comment est-ce que ça se passe. On peut véritablement faire foi à la décision de la Cour constitutionnelle qui a fini par délibérer avec sa décision, qui demande aux Béninois de s'apprêter effectivement pour que les anciennes cartes soient utilisées au cas où les nouvelles cartes ne seraient pas justement utilisées. Mais c'est en fait... Pas toutes les anciennes, mais la carte de l'année 2015. Absolument. La dernière. Toutes les anciennes, absolument. Ils ont parlé de la carte de 2015. Oui. Je parle de l'ancienne, c'est évidemment celle qui vient juste après la nouvelle. Voilà. Ou juste avant la nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit effectivement de se poser un certain nombre de questions sur l'utilisation de ces cartes aussi. Et donc il faut accroître la visibilité autour de la veille citoyenne pour l'utilisation de ces cartes. Quels sont les problèmes que posaient ces anciennes cartes? C'était des cartes dont les retours n'ont pas été systématiques au niveau de la Sénat. Donc il y a une inquiétude. Combien de cas sont restés par devant les maires? La plupart de certains maires, je dirais certains maires, sont restés avec des cartes parce qu'ils disent que ce sont les cartes de leurs citoyens. Il y a une inquiétude à ce niveau. Est-ce qu'ils ont retourné? La loi dit que lorsque les cartes ne sont pas utilisées, que ces cartes doivent être retournées au niveau, n'est-ce pas, de la Sénat, qui en fait une liste et qui affiche pour dire véritablement, après la distribution des cartes, il reste un certain nombre de cartes. Cela n'a jamais été fait. Le deuxième niveau d'utilisation de ces cartes et d'inquiétude, ce sont des cartes qui ne sont pas du tout au niveau ni des maires, ni des propriétaires, et qui auraient été utilisées pour des procurations ou bien pour des situations qu'on ne maîtrise pas. Il y a tellement de cartes en divulgation et cela constitue les nids de fraude pour lesquels on avait soulevé la question.
les nids de faute pour lesquels les questions qui avaient été soulevées n'ont pas été résolues jusqu'à ce jour. Maintenant, lorsque le législateur, le constituant, j'allais dire, la Cour constitutionnelle a pris une décision pour faciliter ça, il est aussi question qu'on aille vers la sécurisation du vote le jour du scrutin en veillant à ce que les cartes qui doivent être utilisées, qui relèvent des anciennes cartes, soient des cartes pour lesquelles les propriétaires soient en possession. C'est pour ça qu'il faut qu'on accroisse véritablement la veille à ce niveau pour que, tout en facilitant l'accès au scrutin pour ceux qui n'auraient pas la nouvelle carte, que la Cour ait raison de faciliter cela ainsi pour les gens. Justement, par rapport à ça, est-ce que la Sénat ne devrait-elle pas prendre des dispositions pour le retour effectif de ces cartes qui sont restées par devers les maires? Je crois que la Sénat a joué son rôle, qui normalement devrait permettre le retour de ces... Mais est-ce que les maires ont obtempéré? Est-ce que d'autres individus qui auraient utilisé les cartes, est-ce qu'ils auraient pu retourner les cartes si les propriétaires ne sont pas rentrés en possession de ces cartes à ce jour? Ça veut dire que la Sénat aurait prêché dans le désert. Le tout ne suffit pas de prendre la décision, mais il s'agit qu'on agisse sur la fibre patriotique des uns et des autres pour qu'en voulant régler un problème. Et je dois aussi vous dire que ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui s'est levée pour dire simplement il faut utiliser l'ancienne carte de 2015 au cas où les nouvelles cartes ne seraient pas prêtes. Ce sont les politiciens, ceux qui étaient inquiets sur le processus en cours de délivrance des cartes et qui étaient justement inquiets du débit de production de ces cartes, qui se disent nous allons vers une situation qui pourrait nous empêcher, n'est-ce pas, d'exercer notre droit de vote avec les nouvelles cartes, même si elles sont jolies par rapport à l'ancienne, il faut bien les avoir. Et donc, ils ont posé un problème à la Cour constitutionnelle et la Cour a délibéré pour permettre aux uns et aux autres de dissiper cette inquiétude. Et ça, je crois qu'il faut mettre plus de crédit à ce niveau que de rester dans la posture de ceux qui critiquent la décision et qui disent en fait que la Cour devrait capitaliser les dernières leçons de l'utilisation des cartes. C'est vrai qu'il y a suffisamment d'inquiétudes à ce niveau, mais au moins, par rapport à ces inquiétudes, et par rapport à ceux qui n'auraient pas leur carte pour voter, c'est au moins une décision qui permette à l'un et à l'autre, dans l'un et dans l'autre cas, que les gens aillent vraiment voter. Et ce dont il est question aujourd'hui, lorsque vous regardez un peu autour de nous, nous nous sommes promenés un peu dans Cotonou, pour ce qui nous concerne, ce n'est pas des cartes qu'il s'agit vraiment. C'est d'une volonté réelle d'aller aux élections qu'il faut susciter, qu'il faut activer. Les gens doivent aller chercher les cartes. Nous sommes passés dans plusieurs postes hier, mais les cartes dorment. Les gens même baissent la tête pour se reposer un peu, parce que les cartes sont là, les acquéreurs ne sont pas venus. Les propriétaires de ces cartes ne viennent pas. Nous lançons encore un appel à tous les Béninois, à toutes les Béninoises et à tous les Béninois, pour qu'ils aillent chercher leurs cartes pour qu'ils puissent leur permettre de voter. Alors, M. Nouroudine Chaka-Sallé, face à ce développement, est-ce que vous êtes rassuré, vous, politique, vous, candidat, si on peut dire? Alors, je vais d'abord remercier mon cher aîné Gustave Assa, ici présent, pour la fleur qu'il a faite de révéler que la décision de la Cour constitutionnelle n'est pas sortie du chapeau comme cela. C'est nous, c'est-à-dire spécifiquement le candidat ABT, qui a anticipé sur la possibilité pour certains citoyens de se retrouver dans la même situation qu'en 2011. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de 2011 ici, où l'élection a été contestée, vu la condition dans laquelle elle a été organisée, notamment l'exclusion de centaines de milliers de personnes sur le même critère de la distribution des cartes. Ça fait 5 ans que nous avons eu ce souci-là, et nous nous retrouvons aujourd'hui encore face à la même situation, avec le risque que plusieurs centaines de milliers de personnes soient exclues. Donc, vu le débit, comme il a dit, de distribution, de production déjà, et d'impression des cartes, nous avions déjà anticipé sur cette situation en nous disant qu'on apprend difficilement de nos erreurs du passé. Vu ce qui s'est passé, donc, on a amené la décision de la Cour constitutionnelle à statuer sur le fait qu'en cas de l'impossibilité d'obtenir les nouvelles cartes, comme il a été dit, et je ne sais même pas pourquoi cette décision d'introduire de nouvelles cartes a été prise, parce que ça aurait pu démobiliser au niveau des anciennes cartes. Parce que
spontanément, quand on nous dit qu'on aura quelque chose de nouveau, on a tendance à négliger ce qu'on a déjà. Donc, on s'est dit qu'il fallait trouver un échappatoire et un palliatif au fait que le risque planait sur le fait que beaucoup de citoyens ne puissent pas avoir leur carte. Donc, la décision a été Proposé. non, on ne va pas dire proposée, en respectant la Cour constitutionnelle, la décision a été suscitée par le recours qu'a intenté le candidat Abdoulaye Biotchané en partenariat Et ses avec... pairs, bien sûr. Et ses pairs, Bien sûr. ceux de la coalition. Mais au constat, est-ce que cette décision-là, il fallait la prendre? Puisque là, Je pense que c'était le président moindre mal. le président vient de le dire, la nouvelle carte d'armes, les propriétaires ne vont pas aller chercher, alors que nous sommes à moins de 6 jours de la tenue du scrutin. C'est un peu triste de le constater, mais je pense que c'était le moindre mal. Absolument. Est-ce qu'il fallait qu'on aille à une élection avec le risque que beaucoup de personnes soient exclues, ou est-ce qu'il fallait se rabattre sur les anciennes cartes que nous avons déjà et permettre à ces personnes-là d'exercer leur droit de vote? Je me souviens que j'étais venu ici en septembre dernier, en septembre 2015, et nous avions eu à mener un débat sur la question du COSLEPI. Et je prévenais à l'époque déjà qu'il y a 5 ans, nous avions eu à faire face à un problème de distribution de cartes d'électeurs. Et que je souhaiterais, en tant qu'individu, à ce moment-là, je m'exprimais en tant qu'individu, je n'étais pas encore officiellement intégré dans l'équipe de campagne du candidat Abdoulaye Biotchané. Voilà. Donc, je prévenais déjà qu'il ne fallait pas que nos institutions chargées de l'organisation de ces élections présidentielles ou de toute autre élection nous mettent dans la possibilité, ou dans l'impossibilité plutôt, d'exercer notre droit de vote. Je veux avoir ma carte d'électeur, c'est-à-dire je veux décider du fait que je puisse voter ou non. Mais les institutions ne doivent pas nous mettre dans l'impossibilité de choisir d'exercer ce droit de vote ou non. Donc aujourd'hui, c'est malheureux qu'on se retrouve dans ces conditions-là, parce que dans une certaine mesure, il faut se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est la Sénat qui doit veiller à la transparence du scrutin? En pratique, est-ce que c'est la Sénat qui doit nous garantir la transparence du scrutin? Parce que le rôle de la Sénat est bien circonscrit. Est-ce que la transparence du scrutin n'est pas induite et contrôlée par les acteurs politiques en eux-mêmes? Donc, la fraude électorale ne se limite pas seulement au niveau du décompte des voix. La fraude électorale peut se faire par manière anticipée. C'est-à-dire qu'on empêche une certaine partie de la population d'obtenir le sésame pour aller voter, selon qu'on connaît très bien, quand on est acteur politique, on connaît très bien les zones d'influence de tel ou tel ou tel autre candidat. On peut s'arranger de manière vicieuse à ce que ces zones-là ne puissent pas être fournies en carte, quitte au moins à créer un effet psychologique de démobilisation dans la tête des électeurs de ces candidats. Je vais vous rappeler un peu la petite histoire des élections législatives de 2015. Je pense que tout le monde a été unanime sur le fait que l'enjeu, ce n'était pas la victoire de certains partis aux élections, mais c'était plutôt la lutte contre la fraude. Parce qu'en 2015, il a fallu qu'il y ait des défections au sein du parti au pouvoir pour que la lutte contre la fraude soit vraiment très accentuée. Chacun s'est rendu surveillant de l'autre. Et c'est comme ça qu'on a su tout ce qu'il y avait comme moyen de fraude et tout ce qu'il y avait comme subterfuge à gauche, à droite et acteurs de la fraude. Certains se sont mués en spécialistes, en consultants phénoménaux de la fraude. Et ils en parlent jusqu'aujourd'hui. C'est devenu... Exactement. C'est devenu en fait une activité politique, la lutte contre la fraude. Donc aujourd'hui, autant je dirais que la fraude dans les concours de la fonction publique nous prive d'avoir les meilleurs cadres pour la fonction publique, autant je dirais aussi que la fraude électorale nous empêche d'avoir les meilleurs dirigeants pour le pays. Et que le rôle de chacun aujourd'hui, quel que soit le stade auquel on est, qu'on soit politique, qu'on soit de la société civile, et c'est le lieu de saluer aujourd'hui le travail que fait la société civile béninoise. Il n'est pas dit qu'ils sont obligés de le faire. C'est cette envie de transparence, cette envie de ne pas laisser vicier nos processus électoraux et de ne pas voir les contestations chaque fois, la légitimité de nos hommes politiques bafoués qui fait que la société civile se jette aujourd'hui et est parfois considérée comme parfois partisane ou pas. Donc aujourd'hui, j'estime que la fraude doit être combattue par tous les moyens légaux possibles. D'accord. Alors, Gustave Assar, vous êtes de la société civile et votre action est saluée par les politiques. Je crois que vous devez vous estimer vraiment heureux. Merci. Alors, quels sont les éléments que la société civile est en train de mettre en place? Quel est le dispositif pour pouvoir vraiment exiger ou conduire à la transparence? Je voudrais d'abord répondre à 2 ou 3 questions qui sont sorties de la très bonne clarification qui est faite
ami, je pense qu'il se demandait, en fait, pourquoi de nouvelles cartes? Pourquoi de nouvelles cartes? Parce que simplement, les anciennes cartes avaient été fustigées sur la nature, la présentation et, disons, je dirais, les imprécisions que certaines cartes avaient. Et surtout, le risque de la falsification de ces cartes-là. Et donc, ils ne sécurisaient pas du tout le scrutin. Et donc, il fallait faire quelque chose. Nous nous sommes plaints, on a fait un plaidoyer pour que nous ayons de nouvelles et de très bonnes cartes. Parce qu'on n'avait pas du tout accepté qu'on ait dépensé autant de milliards pour ce résultat. Alors, celle-ci, elle est bonne? Pour l'instant, ce que nous avons, pour sa nature, sa qualité, pour ce que je connais, de ce que j'ai vu, les cartes que nous avons pu distribuer pour ce qui était du processus, je crois que pour l'instant, pour ce qui a été dit, c'est possible que nous ayons eu, par rapport à l'ancienne carte de 2015, là, quelque chose de bien. Deuxième question qui apparaissait dans le développement de mon ami, c'était qui doit assurer, est-ce que c'est la Sénat qui doit assurer la sécurité du vote? Et la Sénat, et les parties prenantes aux élections, Absolument. et la société civile, Absolument. et tout le système électoral qui doit permettre que chacun puisse veiller. Et c'est à cela que je réponds à sa question en disant, d'une manière ou d'une autre, nous avons mis en place un dispositif de veille qui est en 3 éléments. Nous avons un plateau technique qui est organisé de façon informatique pour recevoir avec les moniteurs que nous avons mis sur le terrain, donc des informations par SMS qui puissent nous permettre de faire ce que nous avons appelé le parallèle vote tabulation, les décomptes parallèles, pour qu'au soir, nous puissions avoir une tendance globale pour ce qui concerne ces élections et ce qui concerne chaque candidat, ou du moins les 5 meilleurs qui auraient été déjà là. On aura tous les résultats de toute façon. Nous avons une salle de veille, ce que nous avons appelé la situation room. Et là, c'est une salle où les informations qui viennent, si c'est des alertes qui viennent d'une manière ou d'une autre pour pouvoir corriger les dysfonctionnements pendant les élections, pendant le jour du scrutin, on agit sur la chambre d'analyse qui réfléchit et qui propose des réponses et qui envoie vers une autre chambre qu'on appelle la chambre de réponse. La chambre de réponse est celle qui doit sortir soit pour un communiqué rapide, soit pour voir si c'est la Cour constitutionnelle qui doit se saisir d'une situation en même temps, pour voir, puisque c'est le juge du contentieux, quelle est la nature du contentieux, on envoie une information. Ou si c'est la Sénat qui doit agir sur ses agents, la chambre de réponse travaille à cela. La société civile a mis en place un dispositif de près de 3000 observateurs. Il nous en faut 13 669 qui puissent nous permettre d'avoir un observateur par poste et qui ne bouge pas. Mais là, nous avons 3000, mais avec des itinérants qui vont nous permettre donc de veiller à ce que les étapes de ce vote-là soient suivies de près pour que nous ayons des éléments d'analyse, pour qu'on ne vienne pas conclure à la télé, oui, les éléments que nous avons eu, il y a eu des perturbations qui ne sont pas de nature à compromettre les résultats. Non, on ne veut pas répéter la phrase là qui se dit dans tous les pays après chaque élection. Non, nous voulons véritablement voir qu'est-ce qu'on peut corriger. En fait, notre observation serait une observation plus ou moins dynamique. On ne va pas attendre la fin de la journée pour faire un rapport bien établi, il y a eu tel ou tel ou tel ou tel. Non, nous voulons agir en même temps sur les dysfonctionnements, mais collecter les informations au fur et à mesure et au soir du décompte général. Nous aurons par poste. Vous sembliez, à l'entame de votre prise de parole, fustiger le comportement des citoyens qui ne sortent pas pour aller chercher. Les citoyens ne sortent pas, c'est sérieux. Je vous rappelle qu'il y a une véritable disharmonie qui prévaut entre la liste, entre la LEPI et les cartes disponibles sur les tables. Absolument, c'est il y a plusieurs dizaines de cartes qui ne... Et les lieux même de distribution ne sont pas forcément là où les citoyens doivent aller voter. Voilà. Il y a eu beaucoup, des gens sont désemparés. Il y a ces questions. Mais la Sénat est en train de, comment on appelle, le CNT, qui est en charge de la distribution est au courant et les corrections qui peuvent arriver sont en train de venir au fur et à mesure. M. Tchabi n'a pas le temps, il ne doit pas. Vous voyez un peu sur ces questions, mais ce n'est pas dormir qui est notre problème. C'est fournir les cartes et que les cartes aillent au destinataire pour que ceux-là... Comment est-ce possible qu'un individu de Saint-Rita retrouve sa carte à Womé? Ce n'est pas la première fois que ça se passe, mais ce ne serait pas véritablement quelque chose qu'il faut rééditer. Ce ne serait pas réédité. Il faut corriger ça. On a cette liste
le COSLEPI a travaillé pour corriger normalement ces insuffisances. Et si on en retrouve, ça ne devra plus être de façon générale et un peu partout. À la même ampleur, On devrait limiter l'ampleur de ces dégâts, de ces situations pour lesquelles on a beaucoup investi. Ce qui n'a pour pas ça. pu être fait. À certains égards, oui. Et les nouvelles cartes sont encore sorties avec certaines erreurs qu'on ne saurait identifier. Vous voyez, par exemple, mais là, ça a pu être expliqué quand on a demandé à comprendre les gens qui sont nés au Bénin, par exemple. Oui. Pour les Béninois de l'extérieur où on a distribué certaines cartes, des gens retour qui sont plutôt nés dans ce pays. Mais on a dit que c'est la machine qui fait cette erreur. Il vaut mieux cette erreur, parfois, que de ne pas du tout imprimer la carte. Parce que certains citoyens se retrouvaient à ne pas retrouver leur carte. Simplement parce que lorsqu'on trouve le même nom 2 fois, la consigne était dans la machine de supprimer. Ça veut dire que c'est des doublons sur lesquels les erreurs là n'étaient pas possibles. Or, il se peut que quelqu'un par exemple, il s'appelle Dagba, s'il a un deuxième nom à côté de son nom, lorsque la carte va ressortir ça pour son frère, ce serait comme si c'était toujours la carte de Peggy et la machine annule ça. Ceux qui sont nés, il y a la date de naissance et la date, comment on appelle, le lieu de naissance et le lieu de résidence. Les deux là, la machine les a confondus et met plutôt le lieu de résidence sur le lieu de naissance pour certains. J'ai vu des Béninois qui se plaignaient dans certains pays pour dire moi je ne suis pas né en France. Mais on a dit sur la carte, c'est né en France. Il y a des citoyens pour lesquels quand on met le nom, on met le prénom, on met le nom et puis le deuxième prénom pour sur la même carte. C'est autant d'erreurs, ce qui veut dire en fait que les nouvelles cartes ne sont pas encore sorties de l'ornière. Ce sont justement autant d'éléments dysfonctionnements. Ah oui, absolument. Et ces petites erreurs que j'appellerais matérielles, que le délai de correction est censé apurer. Absolument. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'impossibilité Est-ce qu'il y a un délai de correction cette fois-ci? Non. Aujourd'hui, nous sommes matériellement dans l'impossibilité de disposer de ce droit de correction de nos données biométriques. Et il nous est revenu aussi que la phase essentielle du dédoublonnage n'a pas été faite. Et c'est ce qui explique peut-être c'est une accusation apportée auprès du COSLEPI. Nous qui en sommes en extérieur ne pouvons pas savoir forcément si cette phase a été faite ou non. Oui, mais si cette phase a été faite... C'est ça que je vous expliquais d'ailleurs. Ouais. La phase du dédoublonnage a été une phase importante. C'est même le gros du travail qui a été fait. Et c'est là où les erreurs sont persistantes. On a pu le faire pour certains. Et pour les Béninois qui ont eu 18 ans, qui ont accédé à ça, on a pu les insérer dans la base. Et pour les Béninois de l'extérieur qui n'étaient pas du tout sur la liste, ils ont été correctement enrôlés et puis les cartes sont sorties. Donc tout ça, ça a pu se faire. C'est lors de la manipulation de ces dédoublonnages que des erreurs sont restées. Est-ce que tous ces dysfonctionnements ne laissent pas croire que tout a été concocté sciemment? Parce qu'on aurait pu éviter... On aurait pu éviter tout ceci le mal partout. Hein. Non, on aurait pu éviter tout ceci si la distribution avait été enclenchée dans toutes les zones opérationnelles au même moment. Je ne sais pas pourquoi, on disposerait en ce moment de... pourquoi on a fait le choix de faire des distributions zone par zone. Mais quand nous nous sommes approchés... Oui, mais la société civile n'a pas donné son avis, n'a pas donné ses observations. Vous n'avez pas voulu entendre. Quand nous nous sommes approchés, on a eu des réponses. Donc c'est pour ça que je suis là, sur ce plateau, pour vous le dire. Oui. Nous nous sommes rendus compte en fait que trop de prudence tue la prudence. C'est parce que justement ils se disent, pour éviter justement la fraude, pour éviter que certains s'approprient le droit d'avoir des cartes qui ne vont pas retourner après, il faut faire comment on appelle, le zonage. Et il faut être là, le COSLEPI a déployé le dispositif pendant la distribution pour veiller à ce que si des cartes ne sont pas distribuées, on les rapatrie en même temps sur la Sénat pour éviter les erreurs de la dernière fois. Mais non, ça a compliqué la chose. Ça n'a pas été possible qu'on puisse le faire. Parce que le faire ainsi, c'est ne pas respecter les dispositions du Code qui dit que lorsque les cartes sont finies d'être imprimées, il faut 15 jours pour distribuer. Il faut 15 autres jours pour réclamer. Et lorsqu'on aura fini cette étape, la Sénat prend les cartes qui restent maintenant et se propose de les distribuer en 8 jours. Ce délai n'existe plus par zonage. Parce que lorsque je finis d'imprimer pour le même plateau aujourd'hui, ça veut dire qu'il me faut 15 jours pour distribuer, 15 jours pour réclamer et la Sénat qui fait
8 jours pour pouvoir. Donc, on n'a plus ce délai. On n'a que 6 jours maintenant. Et on est en train de leur demander de ne jamais distribuer la carte le jour des élections, le jour du scrutin, qu'il n'y ait jamais distribution de cette carte. Comme cela s'est passé la dernière fois, on est intervenu, on a demandé à la Cour d'intervenir. La Sénat a pris des dispositions, des communiqués sont passés pour l'interdit. À certains endroits, ça a été arrêté, mais à certains autres, on a distribué toute la journée. Et les gens peuvent venir prendre et puis voter en même temps. C'est pas normal, c'est pas possible. C'est ça les nids de fraude. C'est ça les nids. On ne peut pas savoir qui est venu voter et pour qui on donne encore la carte pour qu'on vienne voter encore. Il faut que ça ne se passe plus. C'est ça, en réalité. Je pense qu'on ne peut pas balayer du revers de la main la question insidieuse qu'a posée le journaliste. Parce que quand on se base sur les apparences, on va partir sur la simple théorie des apparences. Le président du COS-LEPI est membre d'un parti politique qui a pris fait et cause pour un candidat donné. Ça fait 5 ans que nous savons que nous devons aller à des élections données. Bien sûr. Rien ne lui donnait le droit ou le pouvoir de décider de manière discrétionnaire que la distribution des cartes commencerait par une zone géographique donnée. Donc c'est fort de tout cela et fort de sa sortie politique où il a manifesté un mot, un terme que je dirais très vilain, le chaos, parce que quand on va à une élection donnée, on ne va pas avec la prétention de gagner, on va avec l'envie de gagner. Et le terme chaos, je le trouve très prétentieux parce que c'est une façon d'amputer les électeurs de leur choix de vote. Quand on parle de chaos, c'est comme si on avait déjà prédit ce qui se passerait dans les urnes. C'est presque fini pour ce débat. on va devoir vous réinviter, vous inviter à nouveau une autre fois. Comme vous voudrez. Oui, mais j'ai quand même envie d'entendre Saka Saleh nous dire un peu ce que ABT a choisi pour lutter contre la fraude. Parce que moi, sur la question du chaos, je voudrais le reprendre rapidement avant de le laisser parler. C'est devenu si populaire que tous les candidats veulent faire le chaos. C'est pas que ABT n'a pas encore dit qu'il va faire le chaos aussi. Oh non. Finalement, je ne comprends plus. On est plutôt dans la modestie, on est plutôt dans l'envie de gagner, dans la rage de faire gagner, chaos comme tout. mais pas dans la prétention. Tous les candidats disent maintenant chaos premier tour, chaos premier tour, chaos premier tour. On est resté sobre, on est resté collé aux aspirations des populations, on s'est montré plutôt présent dans la vie des populations, dans le quotidien des populations depuis 5 ans. Je pense que c'est quelque chose d'unanime que tout le monde peut constater. Très bien. Abdoulaye Biotani n'a pas attendu d'être nommé à une fonction politique pour s'installer dans son pays. La fraude. Donc il est là depuis 5 ans, il est sur le terrain depuis 5 ans. Nous avons envie de gagner. Nous avons une très forte envie de gagner, pas envie de faire chaos. mais pas Merci. la prétention de gagner. Merci. Si nous avons un chaos, ce que nous ne souhaitons pas, parce que le chaos, pour moi, il ne donne pas faire chaos vous-même. Non, il ne faut pas provoquer les populations. Merci. On ne peut pas dire ce qui n'est pas. Dans notre sociologie électorale, il y a certaines choses qui ne sont pas possibles. Un chaos dans une démocratie où il y a 33 candidats. Mais ça a été possible une fois au Bénin. Le chaos a été rendu possible parce qu'on est allé à une élection sans connaître le nombre d'électeurs au préalable. Et puis le code n'était pas de cette nature-là. Voilà, donc pour en revenir à la question de M. Oui, très rapidement, 30 secondes. Oui, allez-y. Parlant de la fraude, ce qui a été prévu par le candidat Abdoulaye Biotani, on ne va pas exposer ici toutes les stratégies de lutte anti-fraude, mais nous comptons beaucoup déjà sur la société civile. Vous avez des stratégies qui sont les vôtres. Voilà, sur l'observation et sur un système qui a été mis en place au Burkina, je vote et je reste. Je pense qu'il n'y a personne qui peut mieux contrôler le scrutin que ceux qui ont voté. Une stratégie partagée déjà par beaucoup d'autres candidats. Beaucoup d'autres candidats. Je suis sûr que c'est en définitive le choix de la coalition des candidats pour la rupture. Oui, on va dire que ce devrait être le choix de tout le monde pour s'assurer que les dirigeants qui sortiront des urnes ne seront pas contestés. Merci. Voilà, c'était le débat sur le... Voilà, on vous raccompagne avec ce clip de Secteur Tréma intitulé Saka. C'est pas bien grave. Encore le clip Saka. Je n'ai pas sur le plateau. Oui, c'est pas bien grave. On permet au président rapidement, oui. Vous voulez dire 2 mots? Non, en fait, je voudrais... Votre dernière intervention, tenez lieu de conclusion. Absolument, qu'à tous les niveaux de responsabilité soient activés, que chacun puisse agir sur sa fibre patriotique. Merci. Pour que la trop grande responsabilité des uns et des autres puisse nous apporter véritablement cette paix au cours de ces élections-là. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Secteur Tréma, Saka, pour accompagner les invités. En tout cas.